Donc, merci Gaël. Moi, ma présentation, c'est donc le dépistage non ciblé de contaminants organiques à l'état de trace dans 3 municipalités de la Rivière-Yamaska. Avant de parler de dépistage non ciblé, il faut parler d'analyse ciblée. L'analyse ciblée, qu'est-ce que c'est en spectrométrie de masse? Donc, c'est un procédé par lequel on va aller regarder seulement et spécifiquement un composé dans une mixture et on va l'identifier et ensuite le quantifier. Donc, par exemple, si on considère à droite que ce serait une solution de différents composés où la taille des boules composerait la concentration, ce qu'on verrait, c'est qu'en cherchant seulement le bleu, on acquérerait seulement les données pour le bleu et le reste, on discriminerait les données, donc on ne les acquisitionnerait pas. En quoi ça peut être un problème? Donc, ça peut être un problème si on a des contaminants inconnus ou sinon pour lesquels on n'a pas de standard de référence ou sinon des standards de référence qui ne sont pas purs et disponibles commercialement comme avec des congénères industriels multiples. Arrive donc l'analyse non ciblée où dans ce cas-ci, si on revient avec l'ancien cas de figure avec la même composition chimique de solution, on va essayer d'acquisitionner le plus possible de composés autant que permettent la chimie derrière et puis l'ionisation de l'appareil et puis ses limitations. Ce que ça fait, c'est qu'on va générer beaucoup plus de données, mais ça nous permet d'avoir une idée qui va être plus juste de ce qui est présent. Par contre, c'est semi-quantitatif, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes idées de quantification derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ce travail-là? Donc, on est allé prendre on a récolté l'eau de la Yamaska dans 3 villes, Cowansville, Farnham et Saint-Hyacinthe, en amont et en aval des stations d'épuration. On a échantillonné ça le 11 juillet 2019. On a concentré l'eau, on l'a extraite avec des SPE phase inverse. On a analysé en LC-MS-MS avec la chromatographie en phase inverse couplée à un quadripôle orbitrap qui faisait de la MS-MS automatique pour pouvoir générer des spectres MS-MS, utiliser des banques de données, identifier des composés et archiver, classer les composés selon les métadonnées. Ici, si on regarde, c'est la carte. Donc, on voit la carte de la Yamaska. Si on suit le pointeur, c'est à peu près le parcours et le sens du courant que je viens de montrer. Donc, on a Cowansville en amont de Farnham et de Saint-Hyacinthe. J'attire votre attention entre Farnham et Saint-Hyacinthe. On voit qu'il y a une forte occupation agricole. Donc, on va se douter qu'on va trouver des composés reliés à l'agriculture en voyant ça. Donc, pour commencer, je vais un petit peu vous expliquer la manière dont j'ai procédé pour classer. J'ai fait un score normalisé pour chacun des composés. Donc, j'ai identifié 172 composés avec un niveau de confiance élevé. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait pour un composé dans tous les points, la concentration la plus élevée va correspondre à 1 et une concentration de 0 correspondra à 0, donc c'est une normalisation. Donc, un score maximum serait de 172 et minimum de 0. Donc, ce qu'on observe tout de suite, avant de s'attarder plus spécifiquement à chacune des sections, c'est que l'amont de Cowansville est vraiment le point qui est de loin le plus propre, avec environ 2 fois moins de contamination observée en termes de concentration score normalisé. Et puis, on voit qu'il y a les catégories agricoles. PPCP, ça signifie produits pharmaceutiques et de soins personnels. Donc, ça inclut aussi les cosmétiques et les repousses moustiques. Et industriel, c'est une catégorie large pour parler notamment de surfactants et puis de composés à utilisation industrielle. Donc, si je commence avec les composés agricoles, ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement dominé par l'amont et l'aval de Saint-Hyacinthe, comme on aurait pu s'en douter avec les images satellites, où on a surtout des herbicides et leurs métabolites, donc la trazine, la déséthylatrazine et par exemple l'hydroxyatrazine, mais aussi différents congénères et produits de dégradation du métolachlore. Sinon, dans le reste des villes, on a observé des intels mantiques de manière relativement constante et puis un antifongique, l'azoxystrobine. Pour les produits pharmaceutiques et de soins personnels, ce qu'on observe, c'est qu'on a observé en gros 3 grandes classes. Les médicaments pour traiter l'hypertension, classe dans laquelle j'ai mis les bêta-bloquants, les bloqueurs de chaînes calciques et puis d'autres. On a aussi des antidépresseurs et des antibiotiques. Pour ce dernier point, ça peut être préoccupant si on pense à la développement de biorésistance, mais généralement, on avait souvent une dizaine d'antibiotiques détectés. Ce qu'on observe ici, c'est qu'il y a toujours une forte croissance de l'amont à l'aval d'une ville, ce qui est normal parce que ça correspond au rejet urbain, donc à la consommation de médicaments de la population. Emmanuel, il te reste 30 secondes. Oh, OK. Pour les composés industriels, ce qu'on voit, c'est qu'on a surtout des tensioactifs qui ont été observés et PEG, c'est pour des polyéthylènes glycols. Donc, c'est des composés qui vont être plutôt composés de cette unité-là et ses congénères. Pour conclure, ce qu'on voit, c'est qu'à Cowansville, on avait surtout une signature qui était
pharmaceutique. À Farnham, on avait une signature qui était plutôt industrielle, alors qu'à Saint-Hyacinthe, on a observé le plus gros de notre contamination agricole, avec malgré tout une assez importante contribution des deux autres. Donc, merci de m'avoir écouté et puis voilà.